Il est 18h30 ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité ce soir, une réunion dimanche à Calais avec des ministres européens et la Commission européenne après le drame dans la Manche hier où au moins 27 migrants ont péri dans le naufrage de leur embarcation. Alors que peut faire l'Europe? Nous irons à Bruxelles retrouver Pierre Benazet, notre correspondant. Face à la 5e vague de Covid, le gouvernement français prend de nouvelles mesures. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a notamment annoncé que le rappel vaccinal serait ouvert à tous les adultes à partir de samedi. Une nouvelle injection qui conditionnera mi-janvier la détention du pass sanitaire. Et puis à l'occasion de la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé notamment la création de nouvelles places d'hébergement, le déploiement de téléphones grave danger. Un festival pour libérer la parole des femmes est également organisé en ce moment à Lyon. Reportage à suivre dans ce journal. Au lendemain du drame qui a coûté la vie à 27 migrants, l'émotion est toujours très forte. Des cérémonies d'hommage sont organisées ce soir à Calais. Un drame qui n'a pas découragé pourtant les migrants, toujours sur place dans le nord de la France. Ils restent déterminés à rejoindre l'Angleterre. David Gilbert. Certains ont encore le gilet de sauvetage autour du cou. Ils font partie des 70 personnes à avoir tenté la traversée de la Manche dans la nuit. Contraints de rebrousser chemin, ils ont été retrouvés transis de froid devant la gare de Calais. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Mais le drame de mercredi n'a donc pas refroidi le désir d'Angleterre de tous ces migrants qui ont déjà fait un très long voyage pour parvenir jusqu'ici. Je suis passé par la Turquie, puis la Libye et l'Algérie, et j'ai traversé de la Méditerranée jusqu'en Espagne. Et ensuite, je suis arrivé en France. Pour le moment, le vague n'est pas bon. J'essaie de partir encore, j'essaie de partir pour la deuxième fois et pour voir si c'est possible. On n'a pas peur de ça, on a vécu l'en-route plus que ça. Donc on voit que c'est très facile pour nous. Entre 1200 et 1500 personnes se relayent depuis près de 3 ans dans la région de Calais en espérant rallier le Royaume-Uni. En attendant de trouver les moyens de monter sur une embarcation et en guettant les moments d'accalmie sur la Manche, ils survivent dans une extrême précarité. La population locale s'indigne depuis longtemps de cette situation. Quand on voit tous ces malheureux qui sont en train de traîner derrière encore des quais, là, qui sont en train de dormir dehors, c'est pas logique de les laisser comme ça. Donc malheureusement, ce qui vient d'arriver, ça ne devrait plus arriver. Ici, il faut que la France fasse quelque chose. 17 hommes, 7 femmes et 3 adolescents sont morts lors du naufrage de mercredi. 5 hommes suspectés d'être des passeurs impliqués dans le drame ont été arrêtés. Ce matin, une réunion a eu lieu à Matignon autour du Premier ministre Jean Castex. Et depuis la Croatie où il était en déplacement, Emmanuel Macron a appelé à une plus grande coopération européenne. À Bruxelles, on va tout de suite retrouver Pierre Benazet, notre correspondant. Pierre, bonsoir. Une réunion a été organisée à Calais dimanche par Paris avec les ministres britanniques, belges, allemands et néerlandais ainsi que la Commission européenne. Quelles sont les pistes envisagées ? Eh bien, la piste principale, c'est ce que demande l'Élysée. Aujourd'hui, on a appris que la France voulait pousser pour une réforme de Schengen. Elle demande en quelque sorte de pouvoir assurer la sécurité de son territoire en faisant des contrôles à l'intérieur, loin des frontières, un peu comme les douanes volantes. Et on sait que la Commission européenne est en train de plancher sur une proposition de ce type. D'ores et déjà, c'était une promesse qu'elle avait faite l'été dernier lors de la présentation de sa nouvelle stratégie Schengen. Cette proposition doit être faite, elle doit être mise sur la table des ministres européens de l'Intérieur et de la Justice. Ce sera le 9 et le 10 décembre à Bruxelles lors d'une réunion. Et cette proposition, elle comporte effectivement l'idée d'élargir la durée des contrôles exceptionnels qui peuvent être réintroduits dans le cadre de Schengen, mais seulement pour 6 mois. D'ailleurs, la France fait partie, avec l'Allemagne et l'Autriche, des 6 pays qui ont réintroduit des contrôles exceptionnels en 2015 au moment de la crise des migrants et qui les ont reconduits tous les 6 mois depuis. Il y a aussi l'idée que, effectivement, sécuriser son territoire, ça peut être un prétexte pour réintroduire ces mesures, ces contrôles qui ne sont pas prévus dans le cadre de Schengen, mais qui sont admis par l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne dans une affaire qui oppose l'Autriche à un plaignant pour ces contrôles et qui sont admis aussi politiquement, on le voit de plus en plus, en particulier dans l'Est de l'Europe, par la Pologne, les pays baltes, du fait de la crise des migrants qui les oppose à la Biélorussie.
Pierre, cette situation dans le nord de la France, elle découle notamment du Brexit. Il y a effectivement beaucoup de responsabilités de cette sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni qui pèsent sur cette situation parce que il y a une coopération euro-britannique qui aujourd'hui est un peu rompue du fait que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne, même si le Royaume-Uni évidemment n'était pas dans Schengen et se trouvait dans une situation où finalement une grande partie de la situation était gérée par les accords du Touquet de 2004 et par les accords de Sandhurst de 2018. Il y a aussi le fait que d'un point de vue de la politique nationale, en tout cas c'est ce que disent les Européens, le gouvernement britannique utilise en grande partie une opposition avec l'Union européenne, avec la France, parce que c'est une habitude britannique, pour regagner des points de popularité à l'intérieur au Royaume-Uni. Donc le Brexit a bon dos, disent certains. Merci beaucoup Pierre Benazet en direct de Bruxelles. En France, je vous le disais en titre, 24 heures après le Conseil de défense sanitaire, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a détaillé à la mi-journée les mesures décidées par l'exécutif pour contrer la 5e vague de Covid. Le rappel vaccinal sera notamment ouvert à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection. Les détails avec nos confrères de France 2. Un rituel oublié. La conférence de presse dédiée au Covid avait disparu depuis 3 mois. Son retour est le signe d'une aggravation de l'épidémie. Pour faire face à la 5e vague, Olivier Véran reprend la parole. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Parmi les nouvelles mesures, une dose de rappel pour tous les adultes de plus de 18 ans, 5 mois seulement après la dernière vaccination. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son efficacité, notamment contre la transmission de la maladie, diminue avec le temps, d'où l'importance du rappel. Le retour du masque obligatoire en intérieur dans tous les lieux publics où le pass sanitaire est demandé. Bars, restaurants, centres commerciaux, lieux de spectacle, musées et même dans certains lieux extérieurs comme les marchés, une mesure décidée par les préfets. La validité des tests PCR est raccourcie. Elle passe de 72 à 24 heures pour inciter les 6 millions d'éligibles à se faire vacciner. Objectif du gouvernement, sauver les fêtes de fin d'année, éviter un couvre-feu et pire, un nouveau confinement. Bien noter que compte tenu de la situation sanitaire dans l'Hexagone, le Maroc a annoncé tout à l'heure la suspension des vols avec la France à partir de demain, le 26 novembre. Ce 25 novembre est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Le Premier ministre Jean Castex, pour l'occasion, a annoncé une série de nouvelles mesures, la création notamment de places d'hébergement, le déploiement de téléphones grave danger ou encore le lancement d'une semaine de l'égalité filles-garçons à l'école. Toujours dans l'Hexagone à Lyon, le festival Brisons le silence est organisé autour de cette date symbolique. C'est devenu un rendez-vous annuel incontournable qui permet, vous allez le voir, de libérer la parole et de rendre visibles ces femmes qui sont victimes de violences. C'est un reportage signé Alexandra Renard et Mandy Eshmati. Bonjour. Du coup, c'est un stand à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous êtes en quelle classe, vous? En seconde. D'accord. Vous étiez dans une situation où vous étiez en victime de violence? Ouais. Il a plus le droit de m'approcher. D'accord. Ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. Filaction, c'est la seule association en France à lutter contre les violences sexistes et conjugales en utilisant uniquement l'événementiel et la culture. Partie du constat que le silence sur ces violences tue, cette association lyonnaise a décidé de mener des actions visibles, publiques. L'objectif, c'est d'impulser une prise de conscience collective. On a le violentomètre, qui est un outil qui permet de se situer dans la relation de couple qu'on a. Et du coup, ça a bien fonctionné. Ce n'est pas des gens qui seraient venus parce qu'il y avait une exposition, parce qu'il y avait une manifestation. Mais c'est des gens qu'on a captés comme ça, en allant à leur rencontre.
Les violences conjugales touchent tout le monde, toutes les cultures, tous les âges, toutes les catégories sociales. En France, c'est une femme sur 10 qui en est victime. C'est pourquoi le festival Brisons le silence multiplie chaque année des ateliers d'expression corporelle, des films, des théâtres, des documentaires pour qu'éclate au grand jour ce grand tabou criminel. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Il va falloir que tu t'accroches. Championne de France. Ça remue. Il y a des scènes qui sont malaisantes. Moi, je sais qu'il y a des moments, j'ai fermé les yeux. C'est une mineure isolée, qui est toute seule, en fait, qui est abandonnée. Il n'y a pas d'adulte. Il y a un adulte, mais le seul adulte qui est là et qui l'encadre, au final, va abuser de son ascendant, de son pouvoir sur elle et d'elle. Voilà, tout court. Je suis président de clubs handisport, de clubs sportifs. Et c'est vrai que ça met beaucoup de choses en cause. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, dans les clubs, il faut qu'on se responsabilise. Et peut-être déjà éveiller, je ne sais pas à partir de quel âge, je veux dire, tu vas être mis en confiance avec quelqu'un. Mais attention, tu as le droit de dire non ou te poser les questions. Parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé ? En Europe, une femme sur 3 a subi au moins une forme de violence physique ou sexuelle dès 15 ans.